go chicken do, go chicken daddy, baganji toroga mai cheto. Oh ya Yesu, masoina. Éternel notre Dieu, nous te disons infiniment merci pour le privilège que tu nous accordes d'être ici ce soir, en tant que couple, autour de ce thème que tu as permis que nous nous rassemblions. Seigneur, merci pour chacun d'entre nous, chaque couple qui est déjà présent ici. Merci même pour ceux qui sont encore en chemin. Seigneur, merci pour la vie de chaque personne ici présente. Merci Seigneur pour le but de la rencontre. Applaudissons très fort pour nous-mêmes, mesdames et messieurs. Et encore une fois, bienvenue à cette soirée des galas. You heard my voice and you lifted my head. Hey, Masoina. Hey, my time, my corner. My time, my corner. My time, my corner. My time, my corner. Bazanji Toroba. My time, my corner. My time, my corner. Bazanji Kunyaba, my time a corner, 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 Bazanji Toruba, my time a corner. Comme déjà les passages dans la Bible, Genèse chapitre 2 et verset 18. Là où on nous dit que Dieu trouva qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, mais qu'il est quelqu'un qu'on va appeler Ève, ou bien quelqu'un qui va l'aider. C'est pour cette raison que nous avons eu cette vision d'appeler retour en Éden. Les gens étaient en Éden. Vous connaissez que Adam et Ève étaient dedans. Mais ils sont sortis de l'Éden. Est-ce que vous connaissez pourquoi ils sont sortis de l'Éden? Voilà la question à laquelle nous aurons des réponses aujourd'hui dans notre enseignement. Je voudrais aussi dire l'objectif, c'est ramener les couples au plan initial. Donc, nous sommes quittés l'Éden depuis longtemps. Qu'est-ce qui nous a fait quitter l'Éden? Comme je l'ai dit, on va le savoir. Et maintenant, après ici, nous allons retourner à l'Éden. Et le retour à l'Éden, qu'est-ce qui se passe à l'Éden? À l'Éden, il y a les bonheurs, la joie, les succès. Voilà un peu ce qui se trouve à l'Éden que je pouvais peut-être dire à ce mot introductif. Et donc notre objectif, comme je venais de le dire, c'est de rester et vivre en harmonie dans les délices, les charmes et dans le bonheur. C'est ça notre objectif. Nous, comme les couples, délices. Vous connaissez vous-même les délices. On mange en délices. N'est-ce pas ça? Nous vivons dans le bonheur. Il n'y a pas de couac. Vous comprenez? Appétit chobo. Hein? Donc, dans ce sens-là, nous devons échapper à tout cela. Et quand on est dans le bonheur, ça nous amène à quelque chose d'avancé positif et dans la réussite. Je vais vous dire quelque chose qui peut se prendre ou bien qui peut étonner. Vous devez savoir que là où se trouvent des arbres, c'est là où les arbres se frottent. Est-ce que vous comprenez l'expression? On est en Éden, et dans l'Éden, c'est comme si c'est des arbres qui peuvent se frotter. Mais le plus grand secret en Éden, il y a l'amour, il y a le pardon, il
il y a le respect mutuel. Si nous avons cela, nous avons la fondation de vivre éternellement en Éden sans Yahweh Nanga. Yahweh Nanga. Je reconnais avoir perdu la raison. Père, me voici de retour à la maison. Tu avais raison, j'aurais bien dû t'écouter. Mes sentiments et mes envies m'ont trompé. Permets-moi encore une fois d'avoir ta confiance. Tu es le seul en qui je peux me confier sans méfiance. Ne me cacherai au fait de moi, mon meilleur ami. Marche auprès de moi, mon Père, sois le guide. Comment ça va? Ça va bien? Et ta journée? Je suis fatigué. C'est pas facile. Ça va, chérie? J'espère qu'il y a à manger dans cette maison. Brigitte, mais attends, c'est quoi ton souci? Je suis là il y a de cela plus de 5 minutes, je ne fais que parler, mais tu n'as même pas le temps de m'écouter. Attends, tu ne te rends pas compte de ma présence? Non mais franchement, Brigitte, t'en fais trop. Si c'est pas Facebook, c'est Insta, c'est TikTok, non, je ne comprends plus rien. Attends, lève-toi, Brigitte, regarde un peu. Regarde un peu dans ta maison. L'état dans lequel je laissais cette maison avant de sortir, cette maison est dans ce même état. Non mais tu te... Brigitte, tu exagères. Non mais franchement, tu exagères. Non, c'est pas la peine. Je vais au boulot, je me casse la tête pour cette famille, pour notre bien-être. Et je viens chez moi, je suis comme un esclave. Mais tu t'écoutes là? Tu me cherches ou quoi? Oh mon Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, avec ton histoire de l'état, tu te bats. Je te laisse dans ta folie. Franchement, je vais aller me reposer en paix. Franchement, je n'en peux pas. Je vais aller me faire une petite idée, et puis on va aller sur les réseaux sociaux et voir ce que ça va donner. Je parle de Bonjour chérie, tu es déjà là? Bon, moi, j'ai pas de temps, je suis un peu en retard là, il faut que j'aille travailler. De toutes les façons, j'ai laissé l'enveloppe sur la table pour la dépense d'aujourd'hui. Mais s'il te plaît, chérie, sois sage. Je veux pas tout le temps, on se prenne la tête dans cette maison. C'est que je t'aime, chérie. Donc, essaye un peu de voir les choses. C'est compris, non? Donc, je veux que quand je rentre à la maison, je sois à l'aise, que je sois bien à ma propre maison. D'accord, donc je vais faire au moins un câlin à ton petit chéri bébé. Donc à ce soir, ok, merci chérie. Ne me cacherai au fait de moi, ton meilleur ami. Marche auprès de moi, mon Père, sois le guide. Loin de toi, ma vie n'a pas de sens. Loin de toi, ma vie personnelle. Loin de toi, je cours vers ma chute. Non, il faut ça. Il ne s'est même pas chez 5 000 euros. Mais c'est des mots de il va pas vouloir. Tellement il va aider aussi. Villageois va le tuer. Non, mais c'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? En tout cas, j'espère que je m'appelle chez moi. Ok, super. Non mais Brigitte, qu'est-ce qui sent dans cette maison comme ça? Le gaz! Oh putain! Brigitte, mais dépose-moi le téléphone. C'est quoi ton problème? Tu veux brûler ma maison? Tu es là, je rentre, tu te rends même pas compte. Regarde comment ça sent. Sens un peu. Non, regarde, tu sens pas. Tu sens pas le gaz? Mais j'en ai marre de toi, Brigitte. Comment est-ce que tu peux te comporter comme ça? Comme une gamine de 5
avec mon propre argent. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça un peu. Mais ça s'est brûlé Ça là. un peu. Elle a cramé la nourriture. Elle veut brûler ma maison. Mais c'est pas possible, maman. C'est ta mère, c'est son comportement. C'est typiquement ta mère. Mais attends, Elle j'avais dit. n'est même pas consciente de ce qu'elle Mais tu fait. as tout brûlé ici, maman. Eliane, ma fille, écoute-moi. Franchement, je suis fatigué. Et déjà, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis sur ma route une telle femme. Ah ouais? Je suis pas. J'ai tout fait. Franchement, je suis dans le désespoir total. Eliane, écoute-moi. Aide ta mère à faire ses valises. Je vais me reposer. D'ailleurs, je ne vais même pas me reposer. Je vais me changer. Quand je reviens, je ne veux plus l'avoir dans ma maison. Ah bon? J'en ai plus. Non, n'est pas ça. J'en ai plus. Merci. Tout sur ta Je ne veux plus. Fais tes bagages. Dégage. Sors de ma maison, Michel. Merci. Tout le temps que nous avons passé dans cette mauvaise là, elle m'a Vaut rien. Tu avais raison, j'aurais bien dû t'écouter. Mes sentiments et mes envies m'ont trompé. Permets-moi encore une fois d'avoir ta confiance. Tu es le seul en qui je peux me confier sans méfiance. Ne me cache rien, fais de moi ton meilleur ami. Marche auprès de moi, mon père, sois le guide de ma vie. Loin de toi, ma vie n'a pas de sens. Loin de toi, ma vie perd sa valeur. Loin de toi, je cours vers ma chute. Loin de toi. Yahweh Nanga. Ne laissez pas la lumière avoir raison de moi. C'est encore tant de choses à accomplir avec toi. Dans tes bras je me sens mieux. Moi c'est Kanoliwa. Comprends-moi, sans toi ma vie est un échec. Comprends-moi, je ne peux pas vivre sans toi. Loin de toi, ma vie n'a pas de sens. Loin de toi, ma vie perd sa valeur. Loin de toi, je cours vers ma chute. Loin de toi. Loin de toi, ma vie n'a pas de sens. Papa, loin de toi. Loin de toi, ma vie perd sa valeur. Oh, je suis loin de toi. Loin de toi, je cours vers ma chute. Loin de toi. Bombanga peneno. Bombanga peneno. Bombanga peneno. Tu continue à te garder à côté de ta femme et à côté de ton mari. Ce n'est pas une grâce qui est vraiment, ce n'est pas une grâce, ce n'est pas ta force ni quoi, mais c'est la grâce de Dieu qui continue à te garder à côté de ta femme et ton mari. Il y a des gens à qui vous êtes mariés même année, mais d'autres sont déjà divorcés, il y a d'autres qui sont déjà morts. Mais si toi tu es là avec ta femme ou avec ton mari, tu as aimé. Voilà pourquoi je nous demande tous pour honorer les rois des rois. Lorsqu'on veut honorer le président, tout le monde se met debout pour acclamer à l'honneur de notre président. Or, nous avons le président des présidents, les rois des rois, les dieux tout-puissants, à qui mérite toute la gloire. Voilà pourquoi je nous demande de nous tenir debout. Nous allons acclamer la présence de notre Dieu, lui qui a permis que nous soyons là. Tu vas acclamer ton Dieu, tu vas l'acclamer, parce que ce soir il va te permettre que tu puisses restaurer à l'Éden. Ce soir il va restaurer quelque chose dans ton foyer. Ce soir il va mettre encore l'harmonie, la complicité dans ton couple. Ce soir il va faire des grandes choses. Voilà pourquoi tu vas acclamer ton Dieu. Et avant la parole, j'aimerais d'abord que tu puisses tenir ta femme par ta main. Tu vas dire seulement à Dieu merci qui t'a donné cette merveilleuse créature. Tu vas lui dire merci, lui qui continue à vous garder ensemble. Tu vas dire merci à Dieu pour la complicité qu'il va mettre dans votre foyer aujourd'hui. Tu
vas dire à Dieu merci pour l'harmonie, pour le retour d'Éden qu'il va mettre. Je veux que tu dises seulement, merci à Dieu seulement pour 2 minutes. Tu es en train de dire à Dieu merci. Lui qui t'a choisi, lui qui t'a donné un bon mari, lui qui t'a donné une bonne femme. Dis-lui merci parce qu'il n'a pas permis qu'il y ait des divorces dans ton couple. Dis-lui merci parce qu'il n'a pas permis qu'il y ait des morts dans ton couple. Il n'a pas permis qu'il y ait des séparations. Tu vas lui dire merci. Tu vas lui dire merci parce qu'il va te faire retourner à l'Éden. Tu vas l'adorer parce qu'il mérite. C'est Dieu-là qui t'a donné un beau mari. C'est Dieu-là qui t'a donné une bonne femme. Dis-lui seulement merci. Dis-lui seulement merci. Ceux qui sont divorcés, ils ne sont pas mauvais. Comme peut-être tu es un mauvais mari ou bien une mauvaise femme plus que ces gens-là. Mais si ton mari continue à supporter tes caprices, si ta femme continue à supporter tes défauts, c'est la grâce de Dieu. Si elle continue à te pardonner, si toi aussi tu continues à pardonner ta femme ou ton mari, c'est une grâce. La chose que Dieu a créée, l'institution que Dieu a faite, c'est ce que le diable aime combattre. On va entrer dans le message. Vous allez permettre avec moi de lire la parole de Dieu dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. On va lire beaucoup de passages et puis je vais expliquer. La Bible dit ceci dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Amen. On dit prenez-nous le petit renard. Le plus petit, c'est invisible. Ça peut s'infiltrer dans la brousse, mais ça entre. Et c'est en train de chercher quoi? Les vignes. Les vignes se trouvent où? Dans les jardins. Un papa, il était diacre. Il avait 38 ans d'âge de mariage. Et un jour, une femme dans l'église avait perdu son mari. Et ils ont adopté cette femme-là. Quand je dis ils, c'est les couples diacres. Et ils sont restés longtemps là-bas, écoutez bien l'histoire. Et plus tard, la femme se disait, qu'est-ce que je peux faire pour récompenser ces couples? Malheureusement, le diable a donné une mauvaise stratégie. La femme s'est dit, je vais aller donner mon corps, je vais coucher avec l'homme qui m'a accueilli. Vous comprenez la suite? Je vais aller coucher avec lui. Et puis, il a finalement couché avec l'homme. L'homme, comme c'était quelqu'un qui craignait Dieu, il n'a pas gardé la nouvelle en lui. Il est parti l'informer à sa femme, il a dit, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. On ne l'a pas attrapé, il n'a pas eu le sida, il n'a pas engrossé. Mais 38 ans plus tard, on vient de voir un papa tomber dans l'impudicité et dans son remords, il le dit à sa femme. Mais la femme n'a pas été capable de supporter cela. C'était un grand coup. Mon mari pasteur, mon mari craignant Dieu. Un jour que l'homme était sur la chair comme vous me voyez là, la femme est venue avec des lames de rasoir. Elle a déchiré la femme qui a couché avec son mari. C'était un scandale dans l'église. On a pris l'homme, on lui a dit, explique-nous c'est quoi se passe. Il a dit non, j'ai commis une bêtise. Mais je me suis repenti, je voulais me mettre en relation avec mon Dieu et avec ma femme. Je le lui ai dit, je l'ai avoué. Mais voilà ce qu'elle vient de faire. L'église a pris ses responsabilités, on l'a mis en dehors de ses fonctions ecclésiastiques. Et je voulais juste citer cet exemple pour vous dire, il y a des petites erreurs qui nous arrivent tous dans notre vie. En tant que couple, on n'en tient pas compte. Et à la fin, ça produit beaucoup de dégâts. Je peux m'imaginer ce papa approché par cette femme qu'il ne pouvait pas lui dire non, s'il te plaît, on t'a rempli ce service parce que tu es notre sœur de l'église. Si tu veux me récompenser, adore Dieu seulement. Bien dit merci, ça suffit. Mais voilà, juste là, négliger cela. Voilà ce que ça a donné. Mais c'est question maintenant aussi de respect. Et c'est où je rejoins madame pour dire, ça n'a pas de sens pour dire que donc ma femme a laissé, ou bien ton conjoint a laissé son téléphone, et tu prends énormément de temps en fouillant son téléphone, en écrivant tous les numéros de messieurs qui sont là, que tu ne connais pas, et puis après en essayant de les appeler pour dire que toi c'est qui est en train de parler avec ma femme. Là on a un problème. Et c'est la même chose aussi. Excusez. Ça sera un manque de respect. Quand on connaît que déjà les ordinateurs de travail, c'est notre gagne-pain. On ne doit pas laisser même les enfants toucher les ordinateurs.
maman, quand vous voyez que donc il y a un ordinateur qui est là, papa peut-être il a oublié ou bien il est en train à la charge, il faut regarder bien. Même chose aussi pour les téléphones aussi de travail. Et ça aussi c'est une séparation parce qu'on connaît des expériences des couples par exemple qui ont embarrassé leur conjoint parce que pourquoi? L'autre peut-être a écrit un message. Bonjour, comment ça va? Tu nous as manqué hier à une réunion. Et puis une autre personne peut prendre ça comme non, c'est quelqu'un peut-être il se connaît au bureau, moi je ne le connais pas. Et puis on commence maintenant à embarrasser. C'est juste pour clarifier en fait. La curiosité autour du téléphone vient du fait que le téléphone n'est pas accessible. C'est ça qui pousse nos dames à vouloir fouiller également, à chercher à toucher le téléphone. Mais quand on les laisse accessibles, elles ne vont même pas avoir le temps de fouiller. Parce qu'il y a une sorte de crise de confiance dans les couples. Et c'est cela qui pousse les gens à toucher le téléphone, à les fouiller, et ainsi de suite. Mais s'il y a vraiment ces contrats de confiance, comme papa l'a dit, on se fait confiance et il n'y a rien qu'on a l'air de vouloir cacher. Personne ne va prendre le téléphone et commencer à les checker. Il y a le professionnel et le personnel. Et là aussi, il faut faire une nette distinction. Si c'est un téléphone professionnel, avec un contenu professionnel, on peut comprendre qu'il y a des restrictions à l'utiliser. J'avais eu une expérience avec une amie. Mon ami là, son père est mort subitement comme ça. Il était ingénieur, mais il ne partageait jamais ses affaires professionnelles avec sa femme. Donc du coup, quand le papa est mort, tout ce qu'il y avait, donc les dettes que le papa avait, et ils sont venus négocier, ils sont venus réclamer de les payer. Mais son argent qui était dans le compte, ils n'ont jamais su. Voilà, la maman, la veuve, elle est devenue tellement pauvre parce que son mari ne partageait rien du tout avec lui. Il ne savait pas son mari gagne combien, il ne savait pas son mari à quel compte bancaire, il ne savait pas où son mari gardait l'argent. Il n'y a que ce qui, le gens là, disons, le papa, là où il devait l'argent, c'est eux qui sont venus seulement réclamer. Et la dame a été obligée de vendre les parcelles et tout pour payer les dettes d'autrui, quoi. Alors moi je pense que quand on est des personnes, on doit être partenaires. C'est pas seulement vos affaires privées, mais aussi les affaires professionnelles. Parce que tu dois savoir, ta femme elle gagne combien, elle a quel compte bancaire, elle fait quel deal avec telle personne. Aussi, tu dois vraiment tout savoir de ton mari ou de ta femme. Je ne pense pas qu'on doit dissocier, on est déjà une seule personne. Donc on doit se parler de tout et de rien. Et ça n'empêche pas que chacun puisse avoir son intimité, ça n'empêche pas que chacun puisse faire son travail comme il le faut. Bon, c'est ce que je pense. Je suis prêt à tout. Pour toi, j'attendrai encore. Pour toi, je ferai des efforts. Ton amour est plus fort que moi. Pour toi, je me suis décidé. Pour toi, je m'éloigne de tout. Pour toi, je garderai mon cœur, que le diable ne nous divise pas. Je t'aime comme un enfant, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, tu connais mon cœur. Il faut le faire. Vous savez, c'est pourquoi je pense que j'ai plus de limites. Avec toi, j'ai banni la crainte. Nous avons géré. Et si je la pose la question,
depuis là jusqu'aujourd'hui, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Alors, s'il vous plaît, pas de philosophie. Pas de philosophie. Mais France, là, j'ai envie de débat. Je te promets, je resterai toujours fidèle. Alors, il y a quelque chose qu'on a compris tout ça. C'est le premier à dire qu'il sera fidèle à sa femme. Je me suis, hein. Qui l'a encore dit? Ah, docteur. Ok. Très bien. Madame. Je l'aimerai jusqu'à la mort. Alors, le prochain groupe, s'il vous plaît. Allez-y. Je suggère que vous vous regardez dans les yeux, très concentrés. Voilà. Je suis inspiré par cette parole que Jésus lui-même a dite à nous tous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et personnellement, je pense que ça résume tout ce qu'on dira autour du mariage. Je te promets, mon petit cœur, de t'aimer jusqu'à la fin. Je suggère que vous puissiez dire son nom et dire Monsieur, Madame Tel. Monsieur Kakasele Kalalaïkor, mon sugar, je dis toujours, si Dieu t'avait pas créé, je serais quand même allée te chercher. Donc, je te promets de rester ta coque avec le prostitué. C'est le groupe de Justin et Clarisse. Mon amour Clarisse, là, je te promets de te rester fidèle et de redonner la joie que je t'avais manqué de te donner aux premières années de notre mariage. Je préfère te ramener à Éden et de te faire oublier les souffrances du passé. Mon bonheur, ma raison de vivre, cette heure de Dieu. Si on pouvait me dire de choisir, c'est à toi toujours j'ai choisi. Parce que je n'ai jamais regretté d'être ta femme. Je suis la femme la plus heureuse dans ce monde. Merci d'avoir accepté comme ta femme. À cause de cela, devant Dieu et devant l'Assemblée, je te promets encore d'être soumise, de t'aimer, de t'obéir jusqu'à ce que Jésus-Christ C'est le jour du mariage. Mon frère, mon ami, parce qu'il y a c'est le mec national.
aussi. Tu diras à moi. Même vraiment aussi. Voilà. En Swahili, ça peut traduire tuko pamoja kwa milele. Beaucoup ça, tu es ma vie, tu m'as beaucoup changé. Je suis très content d'être là à cause de toi. Justin, tu vois comment je suis en train de sourire. Tu es mon témoin. Depuis la première fois qu'on s'est vu. 2011. Voilà, voici ma joie. Acclamons, mesdames et messieurs. Pour toi, mon amour, Jameson, l'amour de ma vie, je t'appelle toujours, you are my watermelon. Je te promets de t'aimer comme je t'avais aimé le premier jour où je t'avais rencontré. Même jusqu'à ce que les dents de ta bouche commencent à tomber pour de la vieillesse, je serai à tes côtés, te chérir comme le premier jour aussi. Merci beaucoup, très bonne chance. Le couple Maxime, tu vas faire le même exercice. Alors, nous avons dit promesse. Après les je t'aime, il y a promesse. Qu'est-ce que tu promets à monsieur? Rien à dire. Tu promets tout. Il est mon homme, je l'aime et je l'aimerai toujours. Voilà, très bien. Merci de cette promesse. Alors, ma femme, elle s'appelle Adeline, moi je l'appelle ma maman. Voilà, j'ai pas eu la chance de vivre avec ma maman longtemps, mais elle m'a redonné l'amour de ma maman. Donc je promets devant Dieu et tout le monde ici de n'avoir que toi jusqu'à la fin de ma vie. Je vous en prie, je le dis, regardez-vous dans les yeux. Comme ce premier jour-là. C'est plus que vous. C'est plus soleil fort. et la ligne. Ça me dépasse. Je te promets de te respecter. Waouh. Mouya, mouya. Mouya, maman. C'est plus fort. Ça vient du cœur. Que toi. Encourageons là, encourageons là. Voilà. Il a tout compris. Son regard parle plus que sa bouche. Et je sais comprendre le langage de son cœur. Oh là là. Il est moyen. C'est le premier vocabulaire. Comme je te l'ai toujours dit, si tu n'existais pas, je n'existerais pas non plus. Je serais peut-être un arbre dans une forêt perdue ou un animal quelque part. Et si par hasard tu existais et que tu étais la femme de quelqu'un d'autre, je serais un homme infidèle pour te chercher. Je te promets de toujours t'aimer, d'être ses meilleurs amis
et de t'honorer et de te rester fidèle jusqu'à la vie éternelle. Alors, on va également acclamer et accueillir le couple martial. Et je serai là jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. Je t'aime. Jusqu'à ce que les photographes fassent comme ça. Martial, mon prince charmant, je t'aime et je promets d'être cette aide convenable que Dieu a placée à tes côtés pour t'accompagner dans le service de Dieu, pour te soutenir et d'être fidèle jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Merci beaucoup, couple martial. Nous sommes très heureux. Je veux te prendre soin de toi. Je veux t'aimer, te rester fidèle, t'honorer, te couvrir de grâce comme ton nom, de t'accompagner jusqu'à ce que Jésus revienne. Que Dieu me donne la grâce. Alléluia. Vous disiez que c'est spirituel, vous ne comprenez pas la vérité. Ismaël, Matapa, Yves à moi seul. Voilà. J'aime toujours les présenter surtout à mes amis. Je me rappelle, il y a 11 ans, je suis allée à mon papa qui était prendre soin de moi. Et je l'éprouve toujours. Des fois même, je suis étonnée. Tu es plus qu'un papa pour moi. Tu es aussi plus qu'un mari pour moi. Tu es un bon père pour nos enfants. Et tu m'aimes vraiment beaucoup. La promesse. Quelle promesse? Je te promets de t'aimer encore plus. Je te promets de t'aimer plus nous attend. C'est du vrai. C'est du vrai. Je te promets toujours la femme que tu veux que je sois. Je te promets aussi de faire de mon mieux. Oh là là. De me donner à fond. Je te promets aussi une chose. Je veux bien être en retard. Comment je vous rappelle en retard? Je te promets aussi de ne pas trop acheter des robes. Je te promets d'être la meilleure femme que Dieu espère. alongolinga na seliba nakozonga te alongolinga na solitude zelanga nakozonga te alongolinga na seliba peta sife nakozonga te penga na yo nakozonga te tinda kiso nakozonga te loka na yo nakozonga te fina misu nakozonga te belelanga nakozonga te luka bamasta nakozonga te ale danse c'est le jour du mariage. Mon frère, mon ami, danse bien, danse bien. Et pendant que tu danses, tu peux souhaiter bonne chance à celui qui attend encore. Bonne chance, toi qui espères bonne chance. Célibataire,